Vous vous trouvez ici sur la place du marché qui a été entièrement réaménagée depuis 20 ans. Autrefois, cette place était un parking. Dans les années 90, la circulation a augmenté de façon significative. Les voitures envahissaient tout l'espace. Que faire? Il fallait totalement bannir les voitures de la place au risque de fâcher les commerçants. Un compromis a été trouvé. Depuis le milieu des années 90, cette place est devenue un espace convivial et animé avec des terrasses et des marchands. La place du marché est à nouveau un lieu central de la cité. Pourtant, historiquement, cette place est relativement récente. Le Locle est une ville construite sur un ancien marais. Les premières maisons à l'époque médiévale étaient collées les unes aux autres. En 1833, un incendie ravage la cité et détruit tout le centre-ville. 45 maisons partent en fumée. L'ingénieur cantonal Charles-Henri Junot dresse les plans de reconstruction de la partie incendiée. Il propose un plan orthogonal ou en damier, à l'instar de ce qui sera réalisé à La Chaux-de-Fonds quelque temps plus tard. Le nouveau secteur ainsi que la nouvelle place sont reconstruits en quelques années. C'est l'époque où le courant hygiéniste appelé aussi Sonnenbau est très à la mode. On vit le début de l'industrialisation. Il faut lutter contre les épidémies. Junot est très influencé par ce courant et veut une architecture orientée au sud côté soleil. Les appartements doivent être traversants. Chaque pièce doit abriter une fenêtre. Si vous vous tournez côté sud, vous verrez effectivement de belles façades qui toutes répondent à ces principes. La place est aussi décorée d'une fontaine réalisée par le maître maçon von Buren. L'histoire du Locle est intimement liée à l'eau. D'ailleurs, le nom du Locle vient du nom latin lacus, qui signifie lac. La ville comptait une centaine de fontaines dans les années 1800, et si vous vous tournez vers la fontaine du marché, vous remarquerez les grandes vasques qui la décorent. Elles rappellent les seaux qui ont permis d'éteindre l'incendie de 1833. De ce poste, vous pouvez remonter à la gare en prenant l'ascenseur. Nous vous remercions de nous avoir suivis dans cette visite. Si cet itinéraire vous a intéressé, sachez qu'il existe des promenades similaires à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds.